Kinshasa, Gemena, Mbandaka, Goma. iWeb, l'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et le PPRD ont-ils encore une dernière carte à jouer en République du Congo? Imperturbable, le raïs reste campé dans son silence légendaire alors que le pays est secoué par une crise multiforme. Que pense le PPRD? On en parle au cours de ce numéro Top 15, mesdames et messieurs, avec une de voix forte du parti, en l'occurrence M. Ferdinand Kambere, à qui j'ai l'honneur de recevoir, sur ce plateau, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Gédéon. Un privilège de vous recevoir pour une première fois dans nos installations. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, c'est un honneur aussi pour moi d'être invité de temps en temps par de grandes chaînes et surtout nous permettre de les visiter aussi. Je profite de l'occasion pour féliciter les promoteurs, justement, les camarades Jean-Jacques Mamba. Et tous les temps que j'ai eu à intervenir sous ces médias de iWeb, je ne savais pas que c'était lui le promoteur. En tout cas, qui reçoivent ici mes félicitations et mes encouragements. Je vois ce qu'il a investi comme effort dans ce que je trouve ici comme studio, comme en tout cas, qui reçoivent mes encouragements et que Dieu bénisse cet ouvrage. L'obligation est pour nous et on ne peut pas commencer cette émission sans pour autant que vous puissiez placer un mot sur ce qu'a connu récemment le PPRD. Vous avez été dévasté, vous avez perdu un de vos camarades, en l'occurrence de l'honorable Fidèle Likinda. Quelle réaction d'entrée de jeu ou encore un mot à sa mémoire? Un mot à ce héros qui est Fidèle Likinda, fils de Ikela, un combattant de la démocratie, un nationaliste convaincu. Il s'est battu en politique comme un lion. Et je crois qu'il a fait les bons combats. À voir, certes, il est parti à si jeune. Mais je crois que... Et pendant que le parti avait encore besoin de lui. Pendant que le parti et la nation tout entière avaient encore besoin de lui. Nous saluons tous les hommages qui ont été donnés par-ci, par-là. On a vu comment il a été enterré avec honneur par son peuple qu'il a vu naître, le peuple d'Ikela. En tout cas, Likinda, là où il est, je crois qu'il doit être heureux pour s'être battu pour cette nation, pour la démocratie et pour le développement. On l'a vu. Ils ne sont pas nombreux qui, comme élus ou mandataires, investissent l'un des élus en dehors fidèle. Même de... Ouais. Rester fidèle d'abord, rester fidèle et loyal et à l'autorité morale. Au président national de notre parti, le raïs Joseph Kabila Kabange, à son parti. Et c'était quand même aussi un élu exceptionnel parce que, en dehors de ce que les autres font, peut-être pour investir dans des institutions sociales, au niveau de circonscription, mais lui est allé jusqu'à réhabiliter les bâtiments administratifs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui croyait vraiment à une administration pour se développer, à une cohésion nationale pour que ce pays finalement se développe, et il ne pourra se développer qu'avec une administration qui soit neutre, apolitique et indépendante. Voilà, donc en tout cas, sa famille, encore une fois, si vous nous suivez, nous continuons à porter nos mots de consolation et supplier Dieu qu'il donne un successeur digne à Likinda. On a vu sa fille qui a tous les atouts de son père et on croit que plus tard, c'est peut-être elle qui va succéder à son père. Justement, c'était juste pour planter les décors dans cette émission. On commence directement, vous êtes sans ignorer.
que la tension est perceptible et monte d'un cran à quelques mois de la prochaine présidentielle qui s'annonce assez tumultueuse pendant ces temps. Le PPRD semble être déboussolé. Qu'est-ce que vous en dites? Déboussolé, peut-être pas. Imperturbable, oui. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout ce qui a été prédit, malheureusement. D'abord, vous le savez, lorsque le raïs Joseph Kabila Kabange avertissait que le partenaire, parce qu'on était d'abord ensemble dans la coalition FCC-Cash, et que les tendances de notre partenaire, le président de la République, Félix, étaient celles de vouloir diriger seul contre tout le monde. De ne plus respecter les engagements, les accords politiques, alors que les accords politiques sont toujours des modalités pour permettre un bon fonctionnement et un fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. Ça a été pressenti, le raïs l'a annoncé que s'il veut vraiment s'approprier de la majorité qui était du FCC, pourra faire sa majorité et diriger sans passer par les souverains primaires, le pays va connaître des problèmes. Ce sera la population qui chassera ou qui demandera à ces élus-là qu'ils coûtent cher. Et tout ça, la population est en train de suivre les épisodes de la cherté de la vie aujourd'hui, mais ça a été annoncé. Parce qu'en face de nous, ceux qui sont là, ils dirigent les pays en violation des textes. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui exactement pour arrêter cette hémorragie? C'est non sans raison, nous le disons ici, que le PPRD et son autorité morale semblent être désarçonnés par ce qui se passe, ou bien par ce qui s'est passé il y a 2 ans ou 3 ans? Même pas, parce qu'au moins pour nous, nous savons qu'il y a une constitution et que nous jouons notre rôle de l'opposition républicaine qui doit rappeler qu'il y a une constitution. Et que le chef de l'État lui-même qui a prêté... L'opposition républicaine, c'est-à-dire? L'opposition républicaine, ça veut dire que nous sommes là comme garde-fous. Chaque fois que ceux qui dirigent s'écartent des prescrits constitutionnels, des prescrits des lois, l'opposition est là pour rappeler que la violation des textes est une infraction. La violation de la Constitution est une infraction. Vous voyez les conséquences de toutes ces violations. C'est que nous avons un Parlement qui n'est devenu qu'une caisse de résonance du pouvoir exécutif, qui n'obéit à la lettre qu'à ce que dit l'exécutif. Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus ce principe de séparation du pouvoir cher à un bon fonctionnement de la démocratie. Parce qu'en réalité, la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Est-ce que ce que nous voyons... Et le pouvoir-là doit se ressentir après les élections dans les fonctionnements des institutions. Ça veut dire que nous avons dans notre constitution l'institution président de la République, gouvernement, avant le gouvernement, il y a le Parlement, gouvernement, et il y a le pouvoir judiciaire. Et lorsque il n'y a plus séparation de pouvoir entre ces institutions-là, les risques, c'est quoi? C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu hier sous le règne de Joseph Kabila. Non, parce que aujourd'hui, on a institué l'état de siège au Nord Kivu. C'était une surprise générale, même si aujourd'hui, le chef de l'État... C'est pas une chose interdite. Pardon? Ce qui n'est pas interdit est permis. Oui, c'est permis, mais il y a quand même des modalités. Où on vous dit, l'état de siège, c'est pour aller neutraliser les groupes armés, mais que dans les vécus, vous allez constater que plutôt l'état de siège a été une cohabitation de pouvoirs militaires installés au Nord Kivu et en Ituri avec des groupes armés. D'autres sont plutôt nés sous l'état de siège. Il y a plus de collaboration avec... vous ne passez pas une journée sans qu'on ne vous parle des groupes armés et des pouvoirs militaires. Mais entre-temps, les massacres se poursuivent de la population civile, qui continue à massacrer. En ça, on a superposé un autre programme qui est celui de la mutualisation des forces avec les armées étrangères, notamment l'armée de Museveni, de l'Ouganda, l'UPDF.
malgré sa présence au Nord Kivu et à Ituri, les massacres continuent. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. C'est l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC, East African Community. Malheureusement, qui, dans sa charte, a des clauses qui vraiment interpellent, qui devaient interpeller les autorités. Mais il faut tenter le tout pour rétablir la paix. Là. Mais est-ce que c'est ce qu'ils font lorsqu'ils fragilisent? Parce que quand vous évitez les armées étrangères, sans rien faire pour votre propre armée, vous fragilisez l'armée. On l'a vu au Nord Kivu. On les a évités et on a raconté le discours du gouvernement, c'est que la force régionale de l'East African Community vient neutraliser les groupes armés, vient neutraliser les M23. Mais quand ils arrivent sur le terrain, ils ont un autre discours. Non, nous venons pour vous imposer à négocier avec les M23. Mais ça change à ce moment-là. Ça frise la trahison. Le tableau est sombre. Le tableau est sombre. Très sombre. Comme vous le laissez signifier, parce qu'entre-temps, à Kinshasa ou encore à travers toute la République Katanga, il y a ce qu'on appelle restriction de l'espace politique et public. Et donc, la situation est intenable à quelques mois justement de la très hypothétique présidentielle de 2023. Alors, pour ceux qui s'identifient au PPRD ou à l'autorité morale de Joseph Kabila, qu'est-ce qu'ils doivent retenir exactement pour que, peut-être un message d'espoir pour que ces gens-là soient armés d'un courage leur permettant de patienter et de se dire, voilà, on est prêt à sortir du bout du tunnel. Non, tu vois, d'abord, les foyers de tension qui sont créés, je parle là de l'état de siège, mutualisation de force et cette adhésion de l'EAC, c'est des foyers de tension qui sont nés à gauche, à droite. Ils ne se sont pas arrêtés là, c'est même à l'ouest qu'il y a des foyers de tension. Proche de nous ici, l'insécurité qui rapproche de... Dans les provinces de l'ex-Bando. C'est au Katanga qu'il y a des foyers de tension. J'ai vu les chefs de l'État y revenir, même si la stratégie, c'est toujours rejeter la responsabilité aux autres. J'étais en bas, avant que nous ne commencions l'émission, lorsqu'on est en train de me dire que même de Chine, où il a dit, cette armée, cette police a été mal formée, c'est la responsabilité de l'ancien régime. N'est-ce pas vrai? Et ça, c'était encore comme on accusait l'armée, avant finalement de l'abandonner à son triste sort pour commencer à inviter d'autres armées. Est-ce que c'est pour ça que le 20 mai, on a vu quand même cette police, entre cette police, qui vous auriez voulu qu'ils disent quoi en Chine, par exemple? Mais pourquoi il choisit toujours d'être en dehors de son pays pour parler de son armée, pour parler de sa police? Et surtout parler à mal. Il n'est pas limité par l'espace ou par le temps. Donc, tout lieu où le président se trouve, et si l'opportunité se présente, il peut faire une déclaration ou parler avec la diaspora du lieu. Encore faut-il vérifier si ce ne sont pas toujours les accompagnateurs. Combien sont-ils partis là-bas? Parce que je n'ai vu que des applaudisseurs qui quittent Kinshasa pour aller se présenter dans la peau de la diaspora chinoise. Il faut encore se poser des questions. Des gens qui ne sont là que pour applaudir n'importe quoi comme discours qui sort lorsque le pays est dans des tensions comme ça et dans des moments préélectoraux. Vous vous imaginez que nous ne sommes là qu'au niveau déjà des opérations préélectorales, ça veut dire enrôlement et identification. On n'est que là. Le processus auquel le PPRD n'a pas participé. Et vous demandez quoi au PPRD? Sinon que de garder sa sérénité lorsque vous voyez quelqu'un en train de baigner dans son bourbier qu'il a bien préparé lui-même, il s'embrouille. Il est en dehors de la Constitution, des lois de la République. La question, c'est de savoir, M. Ferdinand Kambere, pour ceux qui se reconnaissent à votre parti, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Parce que déjà, les élections, c'est dans quelques mois. Les élections, c'est dans quelques mois. Et je signale ici que le processus électoral tel qu'il est organisé par la CENI, la centrale électorale qui dirige Dine Kadima, vous n'avez pas participé. Et alors, qu'est-ce que ces gens-là doivent retenir? Leur donner un espoir. Nous sommes, nous, dans la résistance, parce que c'est le maître mot lancé par mot d'ordre lancé par le régime Joseph Kabila Kabange. Résister contre cette dérive dictatoriale. Résister en faisant quoi, c'est-à-dire par exemple? Nous dénonçons chaque jour
Et nous ne voulons pas participer à ces hold-up électoraux qui est en train d'être organisé. C'est-à-dire les prochaines institutions seront établies sans vous? Non, justement, on ne permettra pas. Nous l'avons toujours dit, que nous devons demander à la population de s'élever comme un seul homme en vertu de l'article 64 pour faire échec. Comment vous allez y arriver? Mais nous sommes en train déjà d'y aller. Vous voyez, si hier, il n'y avait qu'une personne qui le disait, ceux qui sont en train de marcher, ce sont ceux qui étaient censés rejoindre le processus électoral qui aujourd'hui le contexte. J'ai suivi d'autres déclarations. C'est une position similaire à celle du PPRD? Mais bien sûr, par rapport à ce que nous décrions nous tous, qu'il n'y a pas de CENI consensuel, à ce que nous décrions nous tous, que les opérations d'enrôlement et d'identification sont biaisées et que le fichier électoral n'est pas fiable. Et que donc, sans fichier électoral fiable, à ce moment-là, nous parlons de quelles élections? Il y a même des sons qui viennent de l'Union sacrée. À ce stade, il faut encore remettre en cause la CENI. Et si maintenant le pouvoir doit répondre à vos revendications, vous êtes en train, d'une manière implicite, de cautionner les reports des élections ou encore les glissements? Nous ne cautionnons rien. Et je voudrais encore une fois, à travers ce micro, dire que ces élections ne sont pas les élections de ceux qui sont au pouvoir, de la majorité au pouvoir. Les élections se préparent par une organisation nette pour que le peuple ait son droit d'exprimer librement son suffrage par rapport aux dirigeants de demain. Mais aujourd'hui, dans leur communication, vous sentez bien que là, c'est eux qui considèrent que c'est leurs élections, Kadima qui considère que ce sont ses élections, même s'il est seul contre tous. Non, ce ne sont pas leurs élections. Ce sont des élections qu'on organise pour permettre à la population ou au peuple d'exprimer librement son suffrage. Et donc, c'est cela. Et quand ceci manque, ce climat-là, lorsque le processus n'est pas transparent, il n'est pas démocratique, donc il n'y a pas d'inclusivité. Alors, vous voulez qu'on parle des élections à ce moment-là? Et ils sont en train de les faire exprès. Pour que demain... à ce jour, quelle est l'option, encore la carte qui est sur table? Nous nous posons la question, est-ce que le Raïs Joseph Kabila et le PPRD ont-ils encore une dernière carte à jouer justement pour faire plier les pouvoirs en place? Mais le pouvoir est en train de sombrer. Il va tout droit contre les murs. En les laissant comme ça. On va tout droit vers les élections, justement. Non, ils vont les organiser comment? Ça, l'opposition. Hein? À un moment donné, ils ont pensé diviser l'opposition. Lorsqu'on a vu ce qui marche aujourd'hui... L'opposition fait la politique de la chaise vide. Non, ne t'en fais pas. Hein? Ça n'a fait que commencer. Nous saluons aussi l'arrivée des CLC, l'Église catholique. Tous, on va soulever le peuple à s'opposer à cela. Il ne faudra pas que demain... ils viennent à pleurnichant que non, nous n'avons pas eu le temps d'organiser les élections. Il y a des foyers de tension partout, alors que c'est visible. Aujourd'hui, le musulman, la réduction de l'espace, de l'expression libre, vous sentez que les gens sont en train d'être arrêtés pour rien, surtout les opposants. On va parler justement dans le deuxième, peut-être dans la deuxième période, s'il faut le dire ainsi, de cette émission. Ouais. On s'en souvient tous, en 2018, l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été élu sans avoir, n'est-ce pas, sans être représenté au niveau de la CENI. Eh bien, aujourd'hui, pourquoi ne pas vous inspirer et mettre en place une organisation qui pourra peut-être essayer de mettre à mal la tricherie ou encore le hold-up électoral tel qu'il est préparé? Non. Qui a dit que l'IDPS n'était pas représenté dans la CENI? L'IDPS, l'opposition était représentée. Il y avait les MLC, il y avait l'IDPS, il y avait les autres. La machine à voter n'avait pas aussi mis tout le monde d'accord, mais quand même l'opposition... ce n'est qu'un outil. Ce n'était pas tous les processus qui étaient décriés. C'était pas tous les procès. Ce n'était qu'un outil et il fallait plus de sensibilisation. Et lorsque tout le monde a compris qu'avec la machine, on pouvait aller, et on a organisé les élections. Alors, qu'est-ce que vous craignez exactement? Non, on ne permettra pas que, d'abord, quelqu'un nous fasse revenir à la triste dictature de l'époque qui a fait 37 ans dans ce pays. On doit donc barrer la route à cette dérive-là qui se dessine clairement, où les gens, vous les voyez, parler que dans un sens, parce qu'ils s'expriment. Les gens de l'IDPS, ce n'est pas difficile de savoir ce qu'ils ont comme plan.
tout ce qu'il y a comme communicateur de la présidence, la dame et tout ça, qui ne parlent qu'au nom de la tribu. Mais ils sont directement capables quand même d'identifier les autres qui sont contre tel ou non, en instrumentalisant la justice, pour que les gens soient arrêtés pour, qu'est-ce qu'ils appellent, incitation à la haine tribale. Outrage ou encore outrage au chef de l'État. Ou outrage au chef de l'État. Vous savez, ces infractions-là, très très vieilles par rapport à l'évolution de la démocratie, sont des infractions pour restreindre la liberté d'expression dans notre pays. Encore que même si vous lisez cette ordonnance de 66, où il vous est dit, on punit aussi ceux qui provoquent d'autres à inciter à la haine. Mais tous ceux qui organisent des meetings, des églises, dans les églises, dans des médias, pour dire ce pouvoir n'appartient qu'à une tribu, ils sont en train de faire quoi? Lorsque vous avez des officiels qui traitent les autres de voyous, parce qu'ils ont marché, qui traitent les autres de bandits, et ils sont en train de faire quoi? Sinon que de provoquer pour que, finalement, il y en a qui sont corrects, quelqu'un qui de sont bandit, honnêtes. de voyou par son comportement, justement, et cela n'est pas péjoratif ou insultant. Qui est voyou par rapport à la marche, parce que les images sont là. On voit une police qui marche avec des gens qui sont bien endossés avec des identités des partis politiques. Alors qu'on sait bien que la loi sur les partis politiques punit les partis politiques qui organisent. De jeunes ou encore des enfants manipulés et voilà pour... Qui sont ces enfants? Et pour la sanction, c'est de subir les traitements que cet enfant a fait. Je vois déjà, je suis en train de suivre les gens dans l'analyse, que faisait cet enfant. Mais est-ce qu'on sait où on l'a ramassé lorsqu'on a vu la police poursuivre les gens, même dans les avenues, même dans les ruelles? L'enfant venait de l'école, non pas sans sac, sans cahier, mais bourré de pierres. Ah, comment tu sais voir tout ça? Tout ça, c'est des accusations gratuites. D'abord, vous le savez, on ne peut pas justifier ce qui s'est passé. C'est des actes odieux d'une police. Lorsqu'elle-même, il félicite une police, vous l'avez vu qu'il faut d'ailleurs élever la grade, mais 2 jours après, lorsqu'il y a des faits, il faut reculer pour dire cette police-là, on ne la connaît pas. C'est une police qui a été formée par l'ancien régime. Est-ce que ça veut dire que tout ceci est fait à dessein pour réduire l'opposition politique au silence? Mais bien sûr, parce que je vous dis bien, les infractions comme, nous disions là, outrage au chef de l'État, qui était de 60, les infractions comme incitation à la haine, c'est toujours par rapport à réduire l'expression de la liberté. Parce que ces infractions-là, lorsque vous prenez plutôt notre Constitution, l'article 6, qu'est-ce qu'on demande aux partis politiques? De promouvoir la cohésion nationale. L'article 6 de notre Constitution. Il faut promouvoir la cohésion nationale. C'est ça un parti politique. Il doit faire, lorsque surtout il est au pouvoir, tout faire pour montrer qu'il a une vision pour construire l'unité nationale et la cohésion nationale. Mais lorsqu'un parti n'a comme slogan que pour vanter un pouvoir par rapport à la tribu, est-ce qu'il est encore en train de respecter la Constitution qu'il impose, lui, de promouvoir l'unité nationale, la cohésion nationale? Et comment on le fait? C'est par respect aussi à l'article 193. Je me demande comment les juges vont sanctionner cela ou vont punir ou condamner cela pour incitation à une haine tribale lorsqu'ils dénoncent le mal qui est dans l'institution. J'ai même suivi les Twitter de Jean-Claude Katende de Lazado, en train de s'adresser à Moïse pour dire mais pourquoi lui n'a pas condamné? Est-ce que lui a vu que ces députés qui sont en train d'être attaqués, ils ont fait vraiment une incitation à la haine? Comment il définit l'incitation à la haine contrairement à ce qui est dans l'ordonnance? Et même s'il faut prendre cette ordonnance de 66, mais qu'est-ce qu'il dit de l'article 6 de la Constitution qui demande aux partis politiques de travailler pour la cohésion nationale, de travailler pour l'unité nationale, si l'article 193 de notre Constitution, je vais vous le dire, demande à ce que l'administration soit neutre, soit apolitique, et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va sanctionner, qui va plutôt dénoncer, pour dire, mais pourquoi il n'y a que déjà d'une même tribu?
qui occupent toutes les fonctions, par exemple, dans l'administration publique. Là, on est loin les de postes. l'incitation à la haine. On est loin, parce que vous ne faites qu'une dénonciation de quelque chose qui est décrié par notre Constitution. Donc, ils ne veulent pas, même lui-là, vous voulez dire aujourd'hui que nous sommes en présence d'une justice à double vitesse, une justice de 2 poids, 2 mesures. En tout cas, s'ils sont condamnés, c'est que ça va m'étonner. Lorsque vous mettez à présence l'article 6 de notre Constitution, vous mettez à présence l'article 193, et que quelqu'un dénonce une sorte de mise à place qui va à l'encontre de la cohésion nationale, de l'unité nationale, dénoncer simplement cela. Si c'est cela qui va devenir l'incitation à la haine, alors c'est le monde à l'envers. Moi, je crois encore à la justice. Le parquet peut-être peut agir sur injonction, sur ceci, mais que les juges qui disent le droit. Parce que c'est cela. On ne peut pas aller prendre une vieille infraction de 1966, alors qu'on sait encore qu'à 66, c'était quoi? Quelle était la motivation vraiment pour mettre ça? Parce que lorsqu'on parle de l'incitation, c'est souvent au moment où on parle de la nation, ça devait être l'incitation à la haine nationale. Nous devrions nous considérer comme des nationaux plus que ce que nous sommes comme tribu. Katumbi empêchait de se rendre au Congo central où il avait une série d'activités justement dans le cadre avec son parti politique Ensemble pour la République. Matata Pogno aussi empêché de tenir sa conférence de paix à Kenge justement, et pendant ces temps l'opposition ne décolère pas, décidé de faire plier le pouvoir en place par une série d'actions qu'il compte mettre en place. Pendant ces temps, le PPRD restait taiseux. Non, on n'est pas taiseux, on s'exprime. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de voir une alliance avec le bloc de l'opposition? En tout cas, les objectifs, s'ils devront nous mettre ensemble, on va se mettre ensemble pour empêcher une dérive dictatoriale. Vous mettre ensemble en présentant un candidat commun à la prochaine présidentielle? Les candidats, c'est d'abord après. Il faut que nous nous rassurions du principe que le processus électoral est celui qui est indépendant, est celui qui est démocratique, est celui qui est inclusif. Et maintenant, les stratégies électorales pourront se mettre ensemble. Justement. On se bat d'abord pour ça. Et ce que vous dites là par rapport à toutes ces restrictions-là, c'est la honte d'abord. Et au cas où le pouvoir ne répondrait pas. Non, je dis d'abord que c'est la honte pour ce pouvoir qui prétend qu'il est l'émanation d'une opposition contre la dictature de plus de 30 ans. C'est la honte. Qu'alors que nous sommes dans des provinces où il n'y a même pas d'état de siège. Et donc, où on ne devrait même pas parler de restrictions des libertés publiques, des restrictions d'expression de ceux-là qui veulent d'opinion. Mais quelqu'un qui va au Congo central, vous voulez brimer sa liberté, vous voulez opprimer pour que les gens ne se déplacent pas. Et c'est comme ça qu'il parlait d'une opposition de PT. Ils ont déjà peur à ce niveau-là. Quelqu'un va au Bandundu simplement. Et une opposition de PT parce que vous ne proposez rien. Vous ne proposez rien. Et justement, c'est comme ça peut-être qu'on parle d'une opposition faible. Si on était faible, on n'allait pas amener ces jeunes-là avec des machettes. Vous avez vu que devant la CENI, ils ont quand même compris que des sanctions frisées de partout, venaient de partout, et ça ne fait que le début. Ça a fait que le début. Ça, c'est facile à affirmer. Ce que nous faisons, pardon? Ça, c'est facile à affirmer. Je crois, à un moment donné, quand on est au pouvoir, je crois qu'on s'enivre de lait et de miel et on croit qu'on va rester éternel. Je crois que ce temps est révolu. Le mandat est de 5 ans. Félix est presque à fin mandat. Il doit faire attention. Il ne doit pas tout le temps suivre les tambourinaires et les tiférères qui sont là à lui faire plaisir. Et au cas où le pouvoir en place ne répondrait pas à vos revendications, c'est-à-dire la révision du fichier, audit du fichier, que sais-je encore? Et il va en faire quoi si la population n'est pas avec lui? Il va en faire quoi? Je vous dis que c'est aujourd'hui la population qui est en train de s'élever. Ne voyez pas que la voix de... L'opposition représente le 90 millions d'âmes congolaises. Gideon, il faut se promener, même sous la rue ici, pour savoir que tous ces gens-là, ce ne sont pas des gens nécessairement qui sont dans nos partis politiques.
et qui désapprouvent ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, ils avaient besoin d'un pouvoir qui serait en train de s'occuper de ça. On a vu dernièrement la sorte officielle de l'Union sacrée. Il faut voir comment le peuple ou la population quinoise, une ville qui est depuis longtemps acquise à l'opposition, mais qui a été gagnée par la majorité au pouvoir. Donc, comment ça sous-entend qu'il y a encore une partie ou encore un groupe les Congolais. Vous parlez de quel Quinois? Moi, je crois qu'ils ont simplement eu pitié de tous ces leaders. On parle du plein à craquer du stade des martyrs. Je crois qu'ils ont eu pitié de tous ces leaders de l'Union sacrée. Parce que lorsqu'ils les ont vus entrer, ils ont vidé les lieux. Et ils se sont adressés, leur discours était adressé au gradin vite. Et ça, vous le savez. Et s'ils étaient restés pour les huer, c'est ça vraiment dire qu'ils sont acquis à la cause de l'Union sacrée. Tout le monde aujourd'hui sait que le malheur du peuple congolais, c'est l'Union sacrée. S'ils ne savent pas donner à manger et à boire au peuple congolais, ils ne savent pas donner l'électricité, ils ne savent pas réfectionner les routes ou construire des routes, les infrastructures sociales, n'en parlons pas. Et que la sécurité, même à plein capital, on sait que la population est en quête de la sécurité. À l'est, au Bandundu, au Katanga, un peu partout, on sait qu'il y a une quête de sécurité, la population qui ne se sent plus en sécurité. Et que maintenant, même sur le plan politique, on voit simplement une famille politique qui croit à elle seule. Parce que cette union sacrée dont vous parlez, il y a des fissures. Je viens de vous dire, rien qu'avec la répartition des sièges, il y a des voix qui vous disent, nous sommes de l'union sacrée, mais si on ne corrige pas, nous ne participerons pas ou nous ne laisserons pas les élections s'organiser. Alors, est-ce qu'ils sont de l'opposition? Et ça, ce n'est que le début. À 7 mois des élections, et si le pouvoir maintenant se disait, voilà... Il n'y a que 6 mois maintenant. 6 mois. Et alors, à 6 mois des élections, si le pouvoir... Il faut toujours rappeler qu'il reste peu de temps. Si le pouvoir venait maintenant à répondre à vos obligations, encore à vos revendications, à ce moment-là, le temps qui est imparti ne permettra pas que d'autres partis s'organisent. Le PPRD va faire quoi? Il va recourir à quelle stratégie, justement, pour récupérer le pouvoir? Il faut toujours te mettre à la place des autres. Qui serait votre candidat d'abord? On a l'expérience. On n'est pas encore au niveau des candidats. Nous, on n'est pas pressés pour ça. Nous devons nous rassurer, oui, qu'il y a un processus qui rassure tout le monde. On va donc annoncer... Alors, ceux qui disent que l'opposition ne se prépare pas, l'opposition est absente sur le terrain, ont raison? Bon, si l'opposition ne faisait rien, en tout cas, aujourd'hui, le discours de l'opposition ne serait pas aujourd'hui dans l'esprit de la population. Parce que tout ce qui est dans l'esprit de la population aussi, c'est les discours portés par l'opposition. Et c'est ça. Et là, quand tout le monde donne raison au PPRD et au FCC pour sa position prise, parce que les PPRD et le FCC sont en train d'être rejoints par tous les autres, ce que nous saluons, même les CLC, hein, l'opposition qui est en train de manifester maintenant, les CLC qui était presque disparu, qui est présent dans la grande sensibilisation pour dire aussi que nous n'allons pas laisser un groupe d'individus s'organiser pour introduire une nouvelle dictature dans notre pays. C'est le PPRD qui gagne. C'est le peuple, la réalité qui gagne dans tout ça. Et donc, je ne vois pas. Si ils veulent marcher comme on a tenté de voir sous les images hier, la police sans être aidés par ces gens qui avaient des machettes les 20 et ils ont tenté d'utiliser les gros véhicules de la police pour marcher sur les têtes des gens. Si c'est ce qu'ils vont faire pour croire qu'ils auront le deuxième mandat, on va bien le voir. Est-ce que on va bien le voir. L'exercice de la démocratie est-il douloureux pour la République démocratique du Congo? Bon, vous savez qu'il n'y a rien sans sacrifice. Et les sacrifices depuis 60 sont déjà énormes. C'est pourquoi nous n'allons pas, nous, en tout cas au PPRD, c'est la position, c'est le mot d'ordre qui est venu de la résistance que nous avons commencé depuis longtemps. On ne laissera pas quelqu'un le faire dans ce sens-là. Nous sommes dans la grande sensibilisation, nous sommes en train d'être rejoints par plusieurs autres forces politiques et forces civiles. Nous nous en réjouissons et ça ne fait que commencer
C'est à cela que nous rappelons aux amis, vous n'avez que 6 mois, et on sent que non seulement la peur envahit déjà les camps, parce que, et même les divisions internes entre eux. Est-ce que par rapport à votre bilan, les Congolais savent encore vous faire confiance? Mais, je dehors. De quel bilan le peuple va juger les dirigeants qui vont être là, qui vont se présenter comme candidats? C'est le bilan de Félix, et pas le bilan de quelqu'un d'autre. On parle de votre bilan passé. Passé, est-ce que par rapport à votre parce bilan, que finalement, tout le monde a compris que les Raïs n'a été que diabolisé. Les 18 ans de Kabila sont-ils à comparer aux 4 ans Il n'y a rien à comparer, parce que les Raïs n'a rien trouvé. Il n'a trouvé que les fondations laissées par son père. Les impairs, c'était une destruction de notre pays. Le père a commencé la restriction. Malheureusement, il est allé vite. Et le Raïs Joseph n'a bâti que sur les fondations qu'a laissé Mzee Laurent Désiré Kabila. Et il a laissé ce qu'il pouvait, en tout cas sur le plan sécuritaire. Nous avions un discours sous le plan de l'armée. Nous avions un discours sous le plan de l'administration. L'armée avec braquage et sur le plan de l'administration publique. Le discours de tribalisme n'existait plus. N'existait plus, en tout cas au temps de Kabila. Mais tout ça a volé. A volé à l'éclat. Et donc, tous les acquis, les finances, vous les savez, les codes miniers, vous les savez. Aujourd'hui, on est à 16 milliards de dollars américains. 16 milliards. Un record historique que votre régime, pendant 18 ans, vous n'avez pas pu... 16 milliards de chiffres attends. Des chiffres fabriqués. Lorsqu'on ne sait même plus payer les gens régulièrement, ça, c'est vous qui le dites. Les fonctionnaires le disent parce qu'ils en subissent dans leur propre corps. Hein? Et lorsque même des programmes qu'ils ont trouvés comme les Fonds sociaux de la République, vous les voyez un fonds parce qu'il a encaissé 1,4 milliard, vous organisez, vous décidez de la dissolution pour créer un nouveau fonds et espérer hériter de ces fonds. Mais on est dans quel pays? Les 16 milliards, quelqu'un les a vus? Lorsque nous ne voyons même pas l'armée en train d'être organisée, ben on ne voit que des gens simplement pleurnicher, que non, on a suivi la communication. Ah, le Rwandais est encore en train de s'organiser, ils sont en train de renforcer les rats du M23, les Ougandais. Mais qu'est-ce que vous pensez comme nation? Que ce n'est pas par nos FRDC que nous allons bouter tous ces ennemis du Congo dehors? Vous pensez que c'est par apitoiement que les gens auront pitié de nous, aller aider le Congo et ils vont envoyer des jeunes pour se faire trouer la peau? La position de ne pas participer au processus électoral est une décision prise par l'autorité morale ou prise par le dirigeant, c'est-à-dire on parle du secrétaire permanent Emmanuel Ramadan Shadari et vous, SPA, secrétaire permanent adjoint. Justement, quelle est la dernière fois que le Raïs Joseph Kabila vous a personnellement parlé? Ben, il faut qu'il parle combien de fois? Et tous les temps qu'on se rencontre à staff dirigeant, est-ce qu'il faut tout le temps qu'on l'annonce stratégiquement et en politique? Les processus, nous avons combien d'activités a-t-il organisé ou encore auxquelles il a participé avec le PPRD? C'est pour donner quels résultats? On est tout le temps avec lui. Et qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Mais c'est dire que pour nous, il n'y a pas encore de CENI. Il n'y a pas encore de cours constitutionnels qui permettent à ce que nous parlions des processus. Ça, c'est la position de Joseph Kabila. Ça, c'est la position d'Iraïs Joseph Kabila Kabange, c'est la position du FCC et donc la position du PPRD. Donc, il n'y a pas encore de CENI consensuel, il n'y a pas encore de cours constitutionnel accepté. Et par rapport à la crise, par rapport à la crise donc, nous ne pouvons pas parler d'un processus électoral auquel nous ne participons pas. Et par rapport à la crise sécuritaire, à la crise alimentaire, mais quelle est la contribution de Joseph Kabila, lui, pour avoir... Lui connaît les secrets d'État pour avoir été à la tête du pays pendant 18 ans. La contribution est toujours relayée par son parti pour dire que ces gens, ils devaient savoir que la crise de l'Est, les Raïs a si, lui, neutralisé les M23. Et qu'en neutralisant les M23, il y a eu un accord cadre d'Addis Abeba. On a fait l'évaluation au Burundi dernièrement, vous le savez. Et nous tous, nous avions cru que cette fois-ci, ils prennent les beaux côtés de l'histoire
pour réactiver les mécanismes de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Mais tout de suite après, encore une fois, on me dit devant une diaspora au Botswana, on dit non, nous ne pouvons pas quitter l'EAC parce que c'était sur demande de la population. Quelle population? Parce qu'en matière de terres, de cession des terres, nous de l'Est, nous voyons que par l'adhésion de la RDC à l'ECC, Félix a cédé déjà nos terres à cette communauté-là. Or, à cette matière-là, c'est le référendum. C'est la population qui doit être consultée par les référendums. Et non entre amis Mbosso et Bahati, on les informe. Votre autorité morale serait citée dans la crise qui règne à l'Est ou encore dans la crise qui avance, qui rapproche de Kinshasa, justement, avec le Vous Mugondo. savez, cette stratégie-là de toujours vouloir rejeter la responsabilité sur les autres, c'est pas nous, c'est l'ancien régime, c'est pas nous, c'est si. On sait bien ce qui était planifié. Est-ce que vous savez d'abord comment cette crise est en train de s'aliser? Avec cette histoire de Mugondo, où les gens, vous les rencontrez, ils commencent à vous demander quelle est votre tribu, quelle est votre ethnie. Et quand vous ne donnez pas, ils ramiflent sur vos têtes, et quand ils veulent vous tuer, ils vous tuent sans procès. Ça, c'est le plan macabre que porterait l'ancien chef de l'État. Le pouvoir actuel. Le pouvoir. Parce qu'on les voit, non? Quand ils reçoivent tous ces gens-là, qui se disent coutumiers là-bas, c'est filmé, non? Ils les reçoivent au ministère de l'Intérieur, partout ils sont ensemble. Et même quand il faut des discours, quand ils sont là, je suis là, je parle au nom du chef de l'État, personne ne peut rien me faire. Tout ce qu'ils sont en train de passer dans des vidéos, faire des vidéos. D'autres ont fait la vidéo qui devient virale devant le palais du peuple. Vous avez dit que je fuis, je suis là. Et personne ne va rien nous faire. Parce que nous sommes là pour notre pouvoir. Vous imaginez ce niveau de faire la politique par un parti politique au pouvoir, s'il vous plaît. C'est un recul. C'est la honte. En 2023, fin 2023. Si chacun doit communiquer en son sens, le président communique en son sens, le vice-premier ministre en son sens, qui d'autre? Ces 10 membres, c'est pas moi de l'IDPS. On dit que c'est le sens de la démocratie. Et ça, il faut chercher les responsabilités chez l'autre. Bon, c'est l'ancien président, c'est l'ancien. Lui qui s'est tué. C'est le sens de la démocratie et de la liberté. C'est vrai. C'est ça, il faut dire n'importe quoi. Il faut menacer l'entièreté de la nation lorsque on est en train de soulever, de dénoncer des dérives dictatoriales, des dérives du tribalisme, de la politisation ou de l'instrumentalisation de nos tribus lorsque nous sommes dirigeants. Nous, vous voyez ce qui est demandé dans notre constitution, je l'ai rappelé, et qui est un devoir constitutionnel, c'est de promouvoir la cohésion nationale. On devait parler moins lorsque nous parlons de l'État de nos tribus. Nous devrions plutôt parler de la nation lorsque nous parlons de l'administration publique, s'il vous plaît. C'est ça, avoir la maîtrise de la Constitution. C'est ça, respecter le peuple congolais. Et pas autre chose, où on ne parle qu'à son nom, qu'à nom de sa tribu. Si le bilan du président Félix Tshisekedi est aussi négatif, comme vous le présentez, qui est-ce que vous voyez après 2023? Non, c'est lui qui va répondre. C'est ça qui est un intérêt. C'est ça qui est bien dans la démocratie. Vous voyez qui après? Ça veut dire que la démocratie, c'est un exercice où, certes, vous vous battez pour un pouvoir, vous êtes censé avoir présenté un programme qui a été accepté, mais ce n'est pas à la fin du mandat que vous allez maintenant parler d'autres choses, parler des tribus, parler des communautés. Non, nous, on parle des nations. Et le programme sera évalué par rapport à ce que vous avez promis à la nation, au peuple congolais. Dans tel secteur sécuritaire, qu'est-ce que je fais? Dans tel secteur, est-ce qu'on a vu pendant 18 ans Kabila en train de se justifier sous le régime de Mobutu? Pour dire, je n'ai pas su faire ceci. Lorsqu'il partait du pouvoir et qu'on lui demandait s'il y avait quelque chose qu'il regrettait, il a dit, je regrette de n'avoir pas réussi à transformer les Congolais. Heureusement que tu l'appelles les Zaïrois. Parce qu'il y en a, aujourd'hui, nous sommes devenus Congolais, mais il y en a qui sont encore nostalgiques au vieil tard. Et même chez Mobutu, Mobutu avait quand même un sens de nationalisme élevé.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt le modèle Kagame. Je crois que c'est à longueur de journée qu'on nous parle des mal de Kagame, mais apparemment il est un modèle pour beaucoup de gens. Et c'est ça qui est malheureux. Parce que les nationalistes, c'était quand même aussi promis au temps de Mobutu. Mais maintenant là, je ne sais plus ranger, en tout cas ces régimes. À un moment donné, j'ai pensé qu'ils avaient pour modèle la Deuxième République. Ce régime quand même est sur une très bonne lancée. Mais ici, on est maintenant très loin. Ce régime quand même est sur une très bonne lancée. Quand il faut parler peut-être, c'est vrai, il y a quelques violations de droits. Quelques violations de droits de l'homme, mais quand il faut parler des marches, de la brutalité, encore des interpellations, des cas de décès liés aux manifestations publiques. Est-ce que vous avez vu Gédéon? Je ne vous laisse pas même, vous avez vu les images du il y a quand même, c'est la nuit et le jour à comparer Gédéon, au régime de Kabila. Je ne sais pas, peut-être vous êtes plus jeune que les impairs. Vous connaissez la date du 20 mai, c'était la commémoration de quoi? C'était une grande fête d'impairs. Et que lorsque l'opposition décide de marcher ces jours-là, et que court-circuite, et on voit une police dans une mutualisation de forces avec les gens qui se disent de la jeunesse d'un parti politique. On s'en sort quand même avec 0 mort. C'est vous qui le dites. Est-ce que vous voyez les images des gens qui sont à l'hôpital? Tous ces gens qui ont été blessés, c'est le sang qui a coulé. Sous Kabila, on a vu Fayoulou avec un œil enflé. Avec en tout cas, c'est Fayoulou qui était sur terrain. Beaucoup. C'était Fayoulou qui était encore sur terrain. Et je ne pense pas qu'il ait comparé ça, qu'il ait trouvé que ça c'était du miel et que c'est à notre époque que c'était pire. Ce qu'on a vu là. Et puis, le vice-premier ministre n'a pas nié. Il était aux aveux lorsqu'il reconnaît que les forces de progrès qu'a laissé Etienne Tshisekedi n'est plus la même. Aujourd'hui, elle est infiltrée par des badauds. Mais qui fait infiltrer ça? Lorsqu'on les voit avec des tennis. C'est le pouvoir actuel alors. Monsieur Ferdinand Kambere, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nourrir des regrets d'avoir donné le bâton ou le spectre du pouvoir à Félix Tshisekedi? Bon, vous savez, je crois que tout le monde qui avait de l'espoir dans l'IDPS connaît aujourd'hui ce que c'est que l'IDPS. Et que donc la démocratie, l'autre vertige, c'est que la roue tourne. Et que si nous réclamons les élections qui est processus, pour que demain, par l'expression du suffrage du peuple, qui soit libre, démocratique et transparent, on puisse permettre au peuple congolais d'essayer quelqu'un d'autre, qui certainement va se servir de tous ces dérapages, de tous ces ratés. On avait beaucoup d'espoir. Peut-être qu'avec l'IDPS, il y aura au moins un plus de ce que Kabila a laissé. Mais aujourd'hui, c'est les regrets, même derrière les impairs. C'est ça, moi, ma lecture. Vous pensez que c'est dû à quoi? C'est dû à des hommes qui seront jugés par le peuple. C'est ça, les élections, c'est ça la démocratie. Quand on s'est choisi un casting qui ne réussit pas, mais surtout qu'on ne prend même pas conscience qu'on est à côté de la plaque, mais qu'on croit que, bon, nous allons malgré tout continuer, bon, on pourra faire un processus là où les institutions vont se... Mais ces institutions-là, ils se mettent tous les jours ensemble, mais tout ce qu'ils mettent comme stratégie, c'est pour l'abîme, c'est pour un chaos. Et ils croient pouvoir se tirer du chaos, vous organisez un chaos électoral pour qu'après vous sortiez un grand Moïse, un grand libérateur d'un chaos que vous avez créé vous-même. Non. Monsieur Ferdinand Kambere, cette émission touche à sa fin. Votre dernier mot? Le dernier mot, c'est toujours appeler le peuple congolais à rester vigilant et en éveil, de se mobiliser pour barrer la route à cette velléité dictatoriale. Et le pire, qui est en train de s'organiser dans un chaos très calculé, pour que finalement on rebondisse au-dessus du chaos électoral qu'ils sont en train d'organiser. On doit rester vigilant, on n'acceptera pas d'être esclave d'un groupe d'individus
En tout cas, la communication qui vient de tout cela qui s'appelle communicateur ou de l'IDPS ou de la présidence. Tout le monde maintenant parle au nom du président. C'est plus qui réellement porte la parole du président quand ce n'est pas lui-même qui parle. Mais même les officiels, même lorsque vous les suivez, des discours, est-ce que c'est des discours qui rassemblent? Est-ce que c'est des discours qui promettent la cohésion nationale, l'unité nationale, pour dire à tous ces Congolais que vous êtes tous valérés au même pied d'égalité? C'est des discours que nous ne voyons pas dans les bouches, que nous n'écoutons pas sortir des bouches des autorités actuelles. Et c'est décevant. Le PPRD et son autorité morale, Joseph Kabila, restent sereins, et bien, malgré la dérive autoritaire qui semble s'installer, d'après l'ancien parti présidentiel, bien entendu, et bien, le joute électoral de décembre 2023 s'annonce tumultueuse. Et bien, le parti politique s'affronte maintenant, des duels à distance entre l'opposition et les candidats du pouvoir. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans le cadre de votre mission, M. Ferdinand Camber Kaloubi, secrétaire permanent adjoint du PPRD et aussi ancien ministre, quand même, il faut le rappeler, ancien ministre du Travail et Prévention sociale. Je vous fixe rendez-vous, justement, je vous fixe rendez-vous dans un autre numéro. Peut-être on pourra recevoir le même invité dans une émission beaucoup plus élaborée pour parler de la République. Restez-nous fidèles car l'actualité reste en continu sur www.webrdc.com. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.